Hello hello, c'est moi de retour pour un nouvel épisode de Comme tout le monde podcast. Ça fait longtemps, j'espère que tout le monde se porte bien. J'ai la voix un peu cassée après avoir crié comme une ouf avec ma soeur durant un karaoké. Beaucoup d'amusement. Mais comme vous le savez, j'ai mon petit rituel d'enregistrer mon podcast le dimanche soir ou le dimanche après-midi. Aujourd'hui on est le soir. Alors après une longue journée de karaoké, de rigolade et autres, c'est l'heure de se plonger en profondeur des pensées. Depuis le début de ce podcast, j'ai toujours été une alliée et une défenseuse, si je puis dire, de la santé mentale. Je le suis toujours. Du développement personnel aussi. Et c'est des choses qui sont importantes pour moi parce que je veux être une meilleure personne. Je souhaite être une meilleure personne. Et souvent, il y a un écart entre vouloir une chose et l'accomplir. Un écart qui n'est pas toujours facile de combler parce que ça demande de se regarder dans le miroir et de se dire les vérités, d'être sincère avec soi-même. Et on va pas se mentir, c'est plus facile de blâmer d'autres personnes que de prendre ses responsabilités. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été en train de me poser mille et une questions. J'essayais clairement de fuir mes propres responsabilités de pourquoi j'arrive pas à faire ceci, cela. Sans rentrer dans les détails, j'imagine que c'est un truc qui arrive à tout le monde. On veut pouvoir avoir de bonnes notes ou je ne sais quel autre exemple. On se demande pourquoi j'arrête pas de faire la même chose, d'avoir le même comportement que j'avais dit que j'arrêtais, pourquoi j'arrête pas de retourner toujours vers des mêmes types de relations, que ce soit amicales et autres, qui ne sont pas saines pour moi et qui m'enferment quelque part dans un cercle vicieux et qui me renvoie une image négative de moi-même. Et parfois, il faut se regarder dans le miroir et tout simplement se dire que la vérité, que le problème finalement, c'est soi. C'est plus facile d'abandonner un idéal que de continuer à se battre pareillement pour ses valeurs. Et ces derniers temps, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais arriver à être la personne que j'imagine dans ma tête ? La personne que j'ai décrit, que j'ai dessinée comme étant la meilleure version de moi-même. Et à trop cogiter là-dessus, à trop avoir ce genre de pensée, ça déprime. Parce qu'on se regarde et dit, je suis le problème. C'est ma faute. On se blâme, on se tape dessus, sans se rendre compte que on est là, notre propre solution. Et tout autant qu'on est notre propre solution, avoir le juste milieu de se regarder dans la glace et de dire ok, là je fais ça mal, et je suis l'obstacle qui m'empêche d'avancer, de rebondir. Et en même temps, de comprendre que il faut être doux, il faut être aimant avec soi-même, il faut être bienveillant, c'est le terme que je vais employer. Parce que de la même façon dont on encouragerait un ami qui n'arrive pas à faire quelque chose, qui n'arrive pas à sortir, prenons l'exemple d'une relation toxique, eh bien, il faut être tout autant bienveillant avec soi-même pour se dire ok, arrête de te critiquer, arrête de t'abattre, arrête de te rabaisser, parce que c'est pas non plus la solution. Je sais pas qui d'autre traverse la même période que moi, je sais pas du tout. Je sais pas qui ressent les mêmes émotions que je suis en train de ressentir. De me dire comment je peux avoir le juste milieu. De me dire je suis la seule qui puisse m'amener vers le chemin que je veux. La seule qui puisse m'amener vers l'idéal que je désire, que j'imagine, que j'arrive à visualiser. Et en même temps, je suis mon pire ennemi, ma pire ennemie. L'obstacle qui se tient devant ce futur. L'obstacle qui se tient devant tel rêve et autres. Ce juste milieu est difficile. Et je pense pas que on ait eu, nous tous, vous qui écoutez, moi qui suis en train de parler, je pense pas qu'on ait eu un meilleur exemple de cela. Je pense pas. Mais parfois il faut aussi se poser des questions. Qu'est-ce qui peut réellement me faire
m'aider à réaliser ce que je veux faire, qu'est-ce qui peut m'aider à sortir de cette boucle qui ne cesse d'être un cercle vicieux dans lequel je ne cesse de retourner. Et en cherchant, en méditant, en réfléchissant, en arrêtant de réfléchir, limite presque en chialant, j'ai trouvé un podcast incroyable que j'aimerais partager avec vous, mais je sais que la majorité, je sais que tout le monde n'est pas anglophone, et donc je vais quand même vous donner la source, vous dire le nom et autres, mais je vais plus parler du contenu. Le nom du podcast que j'ai découvert, c'est Change Academy Podcast. Donc c'est un podcast sur comment créer de nouveaux comportements positifs qui nous permettent de changer notre vie dans le meilleur des mondes possibles, on va dire. Et ils avaient un épisode incroyable qui s'appelait le cycle attention, intention et action. On sait tous ce que c'est l'intention, l'action de la volonté, fixer le but, motivation d'une activité. Et c'est la clé de l'intention pour avoir réalisé un changement sur le long terme, un changement permanent. L'intention va être de se poser comme question dans quel domaine de ma vie j'ai envie de voir des résultats différents. De quoi ai-je besoin pour mettre en place ces changements? Et l'attention, ça va être tout simplement le fait de se concentrer sur l'activité mentale, nos pensées entre autres. C'est le moment où on se regarde dans le miroir, qu'on se dit ah, ça, c'est ce qui fait que je suis un obstacle, c'est ce qui m'empêche c'est mon comportement et ma façon de penser qui ceci, cela. Dans un autre épisode, j'avais parlé justement de la perspective et comment changer sa perspective des choses. Parce que trop souvent, c'est notre vision d'une situation qui est plus venimeuse que la situation elle-même. Et enfin, pour revenir au cercle, il y a le dernier point, l'action, qui est fait de convertir l'intention en action tout simplement. Donc on essaie un nouveau comportement, ou on essaye de, comme j'ai dit, au niveau de la perspective, on change sa façon de voir les choses sur le moment. Et à chaque fois qu'une situation similaire vient, au lieu de prendre cette pensée, cette perspective qu'on avait avant, qui ne nous sert clairement à rien parce qu'on a passé son temps à checker, revoir toutes les perspectives qu'on avait sur telle et telle situation, on sait lesquelles nous permettent d'aller de l'avant, lesquelles nous font nous tendre le bâton pour se battre soi-même. Et il faut comprendre que dans l'action, tout ne va pas être un succès immédiat. C'est un peu trial and error. Donc le fait d'essayer, de voir des échecs, de se dire ok cette action là fonctionne pas, ok j'en trouve une autre. Pour ajuster justement son comportement, ajuster pour trouver la meilleure réaction, pour réussir à surpasser un obstacle, une situation à laquelle on n'arrête pas de se trouver. Et ce cercle que crée le cycle, plutôt on va dire attention, intention, action. Désolée, c'est d'abord l'attention, pardon. Donc, attention, intention, action. Ce cercle-là va pas être un éternel recommencement, mais on va pas arrêter. On va continuer de rentrer dans ce cercle-là d'attention, de se concentrer avec les infos sans se juger, de se dire ok ça marche, ça marche pas, telle chose marche pas. L'intention, de dire ok je veux tel résultat. Et l'action, ça va être de pouvoir tout simplement changer son comportement. Ça nous arrive à tous de se dire je suis au pied du mur, j'arrive pas. Et parfois il faut juste se dire ok, cette histoire de cycle, attention, intention, action. Quelle partie du cycle je suis en train de négliger? Quelle partie du cycle je suis pas en train de prendre en considération pour pouvoir faire ce changement? Et aussi parfois, faut pas se mentir, faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux réellement? Et laisser son cœur parler. Parce que parfois on veut des choses parce qu'on se dit
C'est ce qui, dans la vision globale des choses, semble être la chose la plus logique, la réponse la plus populaire. Comme dit cette phrase, on n'a qu'une vie. Pourquoi vouloir vivre sa vie selon la vision populaire, la vision globale? Pourquoi vouloir suivre le chemin qui nous a été, entre guillemets, tracé par une société, une génération? On est qui on est. On veut ce que l'on veut. Go get it. Un des livres incroyables que j'ai lu et que franchement je ne cesserai de recommander à tout le monde, c'est un rien peut tout changer. Franchement, j'abuse. Mais comprenez-moi, j'ai lu le livre en anglais, je l'ai acheté en anglais. Et du coup, j'allais dire en anglais, j'ai eu un temps de pause pour me dire attends, c'est quoi déjà le titre en français? Bref. En anglais, il s'appelle Atomic Habits. Donc, des habitudes atomiques. Dans le sens de atome, qui est la plus petite cellule qui compose tout le reste de la Terre. Donc, c'est l'unité la plus petite. Et ce livre est incroyable. Il se focalise sur comment justement créer un changement significatif dans sa vie, juste en ajustant des petits trucs. L'auteur James Clear fait un incroyable boulot d'expliquer comment trop souvent on se base sur la motivation en oubliant que l'élément qui a le plus de poids, qui a le plus d'importance, c'est l'environnement. Justement, quand on parle de changement et de comportement, et on est toujours dans le développement de soi, on est toujours dans comment être une meilleure personne, toujours dans comment réaliser ses rêves, comment atteindre ses objectifs, comment être la personne que l'on veut être. On approche déjà de la fin de janvier. Je sais pas à quoi a ressemblé le mois. Et oui, il n'est pas encore terminé, donc il n'est jamais trop tard. Chaque nouvel instant, chaque nouvelle minute est une nouvelle minute. Mais je voulais prendre un petit temps avant de terminer et clôturer cet épisode. Pour simplement savoir ce que vous en pensez. De votre mois de janvier. Savoir ce que vous en pensez du début de cette année 2024. Gardez vos intentions pour 2024. Gardez-les précieusement pour vous. Et j'espère que vos intentions sont claires, en alignement avec vous-même, qu'elles sont vraies. On le sent quand nos intentions sont vraies. On le sait au fond de nous. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et j'espère pour vous que cette année 2024 soit une année comme celle que vous attendez. Peu importe les obstacles, peu importe les situations, peu importe les difficultés, une certaine positivité inébranlable. C'est ça que je vous souhaite. Une positivité inébranlable. Une intention, une détermination dure comme le fer. Que rien ni personne ne puisse venir vous faire douter de la personne que vous êtes et de la personne que vous voulez devenir. Que tous vos efforts soient en accord avec vos intentions. Et sur ce, après un épisode un peu flou, mais en même temps, pour tous ceux qui sont dans la même dynamique que moi, très claire, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à me DM si vous savez. J'ai maintenant d'ailleurs un Insta qui s'appelle Comme Tout le Monde Pod, sur lequel j'espère que tout le monde va aller s'abonner pour qu'on puisse partager des petits instants, commenter, se parler, même potentiellement faire des lives. J'ai également une chaîne YouTube au nom de Thérézane Bandia, là où j'ai déjà commencé à poster
ma petite tête en train de réaliser des podcasts. Comme tout mon podcast, ça a à voir. Donc il y a 2-3 épisodes que sur Spotify, vous n'avez pas, qui sont disponibles sur YouTube. En espérant que cet épisode et le contenu a pu être un outil supplémentaire à la réalisation de vos rêves. Je vous fais des bisous. Salut, à la fois prochaine.